C'est parti. Bonjour à tous. On se retrouve pour un petit direct, un petit live, on dit, puisque en replay, voilà, il y aura le live toujours, pour vous présenter avec Ilan, que j'ai eu l'occasion de vous faire découvrir, dont j'ai eu l'occasion de faire découvrir vos travaux la semaine dernière. On vous présente aujourd'hui, on lance des box de lettering créatif. Vu toutes les remarques qu'on a pu avoir, on a, on a profité de l'occasion pour construire ensemble. Enfin, c'est surtout Ilan qui a sélectionné des produits. Je dois retrouver rapidement la manière de la faire intervenir. Voilà, sélectionner des produits, elle vous les présente, elle va vous montrer l'usage. Bonjour Ilan, je vais te laisser la parole. Oui, bonjour Fred, ça va? Ça va très bien et toi? Ouais, ça va. Oui, parfait, parfait. Donc voilà, j'ai à peu près introduit le sujet. Deux box créatives, lettering créatif que tu lances aujourd'hui sur le site beaux-arts.fr en partenariat avec nous. Je te laisse la parole pour les présenter, nous expliquer comment tu les as choisis, comment tu as choisi les produits, comment tu les as testés. Vas-y, c'est à Ok, toi. ça marche, merci beaucoup. Alors effectivement, donc aujourd'hui, on est super content de vous annoncer qu'on sort non pas une, mais deux box lettering. Alors, comment ça marche cette histoire? Donc, moi, ça fait à peu près 3 ans que j'enseigne le lettering et c'est vrai que la question qu'on me pose le plus souvent, surtout quand on débute évidemment, c'est quoi choisir, quoi acheter, en particulier quel feutre. Et du coup, bah, j'en ai testé quand même beaucoup, on peut le dire. Je ne vous dirai pas combien de feutres j'ai arrêté de compter. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de critères en fait qui entrent en jeu. Et pour autant, quand on débute, quand on est perdu, je ne conseille pas d'en acheter plein de toutes les marques, voilà, parce qu'on peut vraiment s'y perdre. Et quand on débute, ce qui est important, ça va être le geste. Donc ça, c'est une première chose. Une autre chose qu'on oublie souvent aussi, c'est le papier. Parce que évidemment, on se concentre sur les feutres, mais on oublie que le papier est super important et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Donc moi, pour la première box, celle qui est la box découverte, j'ai choisi plusieurs choses que je vais vous montrer tout de suite. Donc en général, les gens qui s'intéressent au lettering euh, veulent commencer par le brush lettering, c'est-à-dire les feutres pinceaux. Et c'est pour ça que j'ai choisi un feutre pinceau de la marque Faber-Castell. Donc, un feutre noir, pour moi, le noir, c'est le basique parce qu'on va pouvoir l'utiliser dans plein de circonstances. Par exemple, pour une carte, là arrive la fête des mères, vous pouvez faire, je ne sais pas, une couronne de fleurs colorées et pouvoir écrire Bonne fête maman à l'intérieur. Et dans ce cas, il faut avoir un feutre noir. Ce que j'aime beaucoup avoir aussi, c'est un feutre gris pour faire les ombrages. Donc le gris, c'est aussi super important pour les ombrages, mais je vais en parler aussi dans le deuxième kit comme base pour faire d'autres effets, par exemple les effets aquarelles. Alors, il n'y a pas que les brush pens dans la vie, on a aussi besoin parfois de rajouter des petits détails. Alors moi, pour les petits détails, donc je vous ai choisi un autre feutre noir, mais à pointe fine cette fois. Je montre vite fait, mais voilà, c'est une pointe fine par rapport à l'autre qui était une pointe brush. Pareil, Ce qu'on a oublié de dire, Ilan, tout à l'heure dans oui. l'intro, c'est que tout ce matériel que tu nous présentes et dont tu expliques précisément le choix, bien sûr, le détail est expliqué sur le site. Je vous montrerai tout à l'heure comment retrouver tout le détail de ces produits. Voilà, je referme ma parenthèse, pardon. Oui, ça Vas-y. marche, merci. Vas-y. Non, non, c'est très bien précisé. Moi, je Ok. pars comme Ouais, ouais, ça. c'est bien. Vas-y, allez, continue, continue. Et alors, donc, les feutres fins, c'est pour tout ce qui est un petit peu ajout de petits dessins, de détails. Parce qu'en fait, tout faire au brush pen, ça peut être compliqué. Surtout si au début, on ne maîtrise pas cette fameuse pointe brush, qui est une pointe pinceau et donc souple. Et c'est très très bien pour faire les pleins et les déliés. Je vais faire une mini démo tout à l'heure. Mais parfois, on a besoin de faire des petits dessins. Alors, je vous montre un peu le visuel que j'avais fait pour la box et qui est derrière Fred aussi d'ailleurs. Vous voyez, en fait, tout ce qui est fin, je l'ai fait avec le feutre fin. Voilà, tout simplement. Donc ça, pour moi, c'est vraiment la base et pour commencer. Ensuite, le papier, j'ai dit, très important. Donc le papier, c'est quoi qui est important dans le papier? C'est un peu comme pour tout, hein. À chaque fois, vous devez choisir le matériel par rapport à l'effet que vous voulez avoir. Pour les brush pens, je conseille du papier qui est très lisse. Donc là, c'est un papier de chez Anne Mulle, qui est un papier spécialement pour le hand lettering, donc le lettering à la main. Et donc, il est hyper, hyper lisse. Je conseille aussi, sinon, souvent, le papier Bristol, par exemple. Mais voilà, celui-ci, l'avantage aussi, oui, il est très lisse, et j'ai oublié de dire, il est aussi suffisamment épais.
vous allez voir, il ne va pas gondoler en fait avec les feutres, parce que les feutres, évidemment, c'est liquide, il y a de l'encre qui peut faire gondoler le papier. Et il est blanc, c'est important qu'il soit blanc aussi, puisque les feutres sont là c'est plutôt du transparents. 170 grammes, qui est effectivement très blanc, pour faire bien ressortir le pigment du feutre, effectivement. Et vous allez voir tout à l'heure, donc l'encre noire du brush pen ressort très très bien. J'ai oublié de dire d'ailleurs que j'ai choisi exprès des feutres indélébiles. Surtout pour le noir. Vous allez voir que pour justement les feutres de couleur, j'ai fait exprès aussi de ne pas choisir du indélébile et je l'expliquerai. Donc l'indélébile, pourquoi? Pour que ça tienne très bien. Il est très pigmenté. C'est une encre de très bonne qualité. C'est l'encre de Chine permanente. Donc vous n'aurez pas de mauvaise surprise par rapport à ça. Pour le feutre fin également, c'est de l'encre indélébile. Donc, je vais passer peut-être sur l'autre caméra pour vous faire rapidement, pour vous montrer rapidement ce que ça donne sur le papier, justement. Donc là, on a vraiment l'alchimie de tout. Hein. On a l'encre, le médium et puis le support qui sont super importants. Voilà, c'est ça. Okay. Donc, hop, je vous remonte. Orlan de la main. Allez, on y va. Oui. Alors, hop, sur ma table, là, alors, je regarde si je n'ai pas l'ordinateur qui gêne. Bon. Voilà. Alors, hop, là, normalement, vous voyez ma feuille. Ça va, ouais, ça va. Ouais. Donc, je vous montre juste la différence entre le brush pen et le feutre fin, comme ça vous allez tout de suite comprendre pourquoi j'ai choisi ces deux-là. Donc, le brush pen, en fait, la particularité, c'est que la pointe est souple, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire des traits fins et des traits plus épais, en appuyant tout simplement. Excellent. Belle démo, ouais. Voilà. Et donc, c'est comme ça qu'on forme les lettres. Là, j'ai fait juste une forme de base, mais pas une lettre. Donc là, par exemple, si je vous fais la lettre A, alors on entend bien crisser, en plus j'ai un très bon micro, je pense qu'on entend le feutre qui crisse sur le grincer les dents de personne. Normalement non, mais c'est vrai qu'avec le micro, on ne sait pas. Donc là, par exemple, j'ai la lettre A. Et vous voyez que si je veux rajouter des détails fins, je ne vais pas prendre le brush pen, je vais prendre mon feutre fin. Donc là, c'est vraiment la pointe la plus fine, 0.1. Enfin, je crois qu'il y a aussi un 0,05, mais là, c'était. Il y a 0,05 aussi, ouais, mais le 0,1 est vraiment très fin. C'était un peu trop fin pour le lettering. Donc voilà, par exemple, là, je rajoute un petit liseré. Et tu enlèveras ta main pour nous montrer le résultat. Ouais, super, ok, très voilà. C'est un peu ce que j'ai fait sur le visuel. Vous voyez, tout ça a été fait au feutre fin, par exemple. Ok. Voilà. Et c'est bien avec le brush. Ouais, pardon, vas-y. Non, vas-y. Non, je disais, et avec la pointe brush aussi, quand vous avez des zones à remplir, c'est aussi plus pratique avec la pointe brush. Vous n'allez pas prendre la pointe fine. Donc, c'est à la fois pour la lettering, mais aussi pour le dessin. Évidemment, ça permet un trait très vivant, très vif. Donc, voilà. Et donc, pour le gris, alors, je ne sais pas si ça se verra très bien à la caméra, mais… ça fait des ombres. Voilà. Des ombrages. Si, c'est parfait. C'est parfait. Voilà, ça peut faire les ombrages, vous voyez, autour de votre lettre. Voilà. Pas besoin de beaucoup de matériel, c'est ça qui est chouette. Et d'ailleurs, c'est bien ce que tu défends, Ilan. Hein. Voilà. Surtout pour débuter, parce qu'après, on a des tentations. Je ne vous cache pas que lorsqu'on commence un peu à approfondir le sujet, on a des tentations. Voilà, ça, c'est tout à fait normal. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il y a des super boutiques où on peut trouver tout le matériel. Oui, voilà. Donc ça, c'est pour le kit découverte, on va dire. C'est-à-dire qu'avec ce kit, vous allez déjà pouvoir vous amuser, c'est-à-dire déjà faire des compositions en mélangeant différents styles, en rajoutant des petits dessins, etc., etc. Aylan, ce qu'il faut dire, pardon, c'est que dans le kit, tu as aussi une vidéo, ou alors tu vas le dire tout à l'heure, hein, mais tu as tourné des vidéos tutos détaillés pour chacun des kits. Et donc, quand vous achetez un kit, on vous donne le lien avec cette vidéo particulière, pour pas que vous soyez seul de votre matériel, et juste avec une envie furieuse de faire le travail d'Ilan, mais sans être accompagné. Il y a une vidéo spéciale qui a été pour chaque kit. Voilà. Et pour le kit, justement, découverte, j'ai fait une vidéo où je montre lettre à lettre, parce que je sais qu'on a parfois du mal à faire l'alphabet. Donc, dans la vidéo, vous aurez la démo de tout cet alphabet avec le brush pen que je vous ai montré. Excellent. Et je vous donne un petit peu mes petites astuces. Très bien. Ensuite, le deuxième kit, pour les personnes qui savent qu'elles veulent
aller un tout petit peu plus loin. J'ai rajouté des petites choses qui peuvent être très intéressantes. J'ai rajouté un autre papier. Alors, pourquoi ce papier en particulier? Parce que je vous ai rajouté, bah oui, parce que quand même très vite vient l'envie des couleurs. Hein. On va quand même pas se cacher qu'on va pas faire du lettering qu'avec du noir et blanc. Est-ce qu'on est d'accord? Moi, je suis d'accord. Attention, ne pose pas trop de questions parce que sur le chat, il va y avoir plein de questions. Pour l'instant, oui, oui, mais on est d'accord. ouais, super. Alors, du coup, là, c'est un autre choix que j'ai fait. C'est ça l'avantage aussi de ce kit, c'est que c'est un kit multimarque. Donc, je peux aller piocher, choisir parmi les feutres que je préfère. Donc, moi, j'avais testé il n'y a pas très longtemps. J'ai d'ailleurs fait un article sur le blog Les Koi de chez Sakura. Et alors, qu'est-ce qui est bien avec ces feutres-là pour compléter les autres? C'est que ceux-ci ne sont pas indélébiles, mais ils sont justement aquarellables. Et c'est là tout l'intérêt. Donc, ils sont aquarellables, je vais montrer tout de suite. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des dégradés avec de l'eau. Et donc, puisqu'on parle d'eau, bah là, je voulais changer de papier, évidemment, et j'ai choisi le Canson. Canson Monval Aquarelle. Donc, je vais vous faire une petite démo sur un petit échantillon. Hein. Moi, j'ai tendance à couper des petits bouts de papier quand je fais des tests. Déjà, je vais vous montrer un peu la pigmentation de ces feutres Koi que je trouve très bien. Donc, j'ai choisi exprès ces deux couleurs-là. J'en ai testé plusieurs et je me suis dit, voilà, pour un kit un peu plus avancé que le précédent, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme couleur qui fonctionne bien ensemble? Donc, j'ai choisi. Très bien. Très bien. Et en plus, on n'a pas devant nous 24 couleurs sans trop savoir lesquelles choisir. C'est bien. Ben oui, voilà, c'est ça. Okay. Donc là, un bleu, alors c'est plutôt des couleurs très, très pigmentées, très saturées. Et un indigo ou un bleu nuit, je ne sais pas comment dire. Donc voilà, donc déjà, on va pouvoir ajouter des touches colorées à nos lettrines. Alors, je vais peut-être me rapprocher un tout petit peu. Non, ça va, c'est bien. Ouais, c'est bien, ok. Deux belles couleurs harmonieuses qui sont, voilà c'est ça, qui vont bien ensemble. Et vous allez voir, elles sont tellement harmonieuses que, okay. Alors quand je prends, alors, je vous montre, j'ai un petit pot d'eau à côté de moi, là. Hop, vous voyez, il y a un petit pinceau. Vas-y, allez, vas-y. Et donc voilà, donc là, ce que je vais vous montrer, c'est les propriétés aquarellables. Hop, donc je me remets. Ouais, c'est mieux comme ça, voilà. Quel que soit même si on ne voit pas le pinceau. Ouais, je prends le pigment et je vais commencer à le tirer, vous voyez, avec l'eau. Et je vais faire de la même chose de l'autre côté. Et ça, c'est important de dire que le papier est très important. Le 300 grammes que tu choisis, il résiste à ça, c'est important. Oui, voilà, ne le faites pas sur l'autre qui était plus pour fin. Les compositions. Voilà, il est trop fin et aussi la texture va faire que ça ne… Voilà, en plus. Rendez-vous compte, hein, c'est fait avec des feutres, ça. Hein, voilà. On se croirait dans l'univers de l'aquarelle direct. Quoi. Et pareil, je vous ai fait une vidéo de démonstration. Donc là, vous voyez, voilà, ça se mélange bien. Et comme ces feutres Koi sont très pigmentés, on ne va pas avoir quelque chose de trop fade. Ouais, c'est super. Ouais, très bien. Parce que c'est vrai que si vous prenez, je dis au hasard, hein, mais admettons, vous prenez des feutres bas de gamme de supermarché ou des feutres pour enfants, en fait, dès que vous allez mettre de l'eau et commencer à diluer, vous perdez vraiment beaucoup de pigmentation. Ah ouais. Ce n'est pas le cas ici, vous voyez. Et moi, j'aime bien montrer, par exemple, bon, je vous fais rapidement là, en mode un peu dessin, j'aime bien montrer les possibilités. Donc là, toujours, je prends mon pinceau et un peu d'eau. Et en fait, vous voyez, on peut tirer la couleur. Donc là, hein, je suis très en mode printemps, bientôt la fête des mères. Hein, parfait, c'est parfait. Écoute, mais moi, je me rends compte que j'ai la bouche ouverte et je regarde. Donc, c'est D'accord. C'est très bien. Vous pouvez aussi, vous pouvez mélanger. Hein, c'est-à-dire que, vous voyez, si je rajoute un peu de bleu et d'eau, je peux avoir voilà, des couleurs assez subtiles, des mélanges. Super. Vous voyez, bon. Après, il faut jouer, hein, faut tester, jouer. Mais en tout cas, vous n'aurez aucune mauvaise surprise avec ce papier. C'est pour ça que voilà, j'ai voulu le rajouter dans le… Très, très bien. Il est dans le kit numéro 2, lui. Alors voilà, c'est ça. Là, on est sur le deuxième kit. Moi, j'ai une image qui est très claire à ma caméra. En fait, c'est plus… Parfait. Enfin, ici, moi, de ce que je vois, je ne sais pas si vous avez, vous, de l'autre côté, vous voyez des trucs, mais c'est vraiment très chouette. Ok, c'est très, très bien. Voilà, donc, vous avez
Donc, si je résume, je vais me Oui, remettre oui. peut-être à l'écran. Hop, Si change je de résume, voilà, caméra, le kit j'arrive découverte. aussi. Le kit découverte, c'est vraiment pour débuter. Admettons, voilà, vous n'avez pas encore de brush pen, vous n'avez jamais trop essayé le lettering. Donc là, vous avez voilà, les feutres indispensables, le gris, les deux noirs et la petite vidéo explicative de l'alphabet en brush lettering. Et si vous voulez aller Alors, un peu plus loin, rajouter des fleurs, des couleurs, des choses un peu dégradées, et bien là, vous avez le deuxième kit où on a rajouté donc des feutres, un pinceau et un papier supplémentaire. un Ça se papier rajoute supplémentaire. au kit précédent. Donc vous avez Ah, aussi les super. feutres précédents et le papier pour vous entraîner juste aux alphabets. Et sur chacun, et avec chacun de ces kits, vous avez un lien dédié, privé, sur deux tutos qui expliquent précisément l'usage, enfin les techniques qui sont associées avec le kit. C'est très très chouette. Voilà, c'est comme ça pour, Tout à fait, tout à fait. pour faire un lien, parce qu'en règle générale, bon là c'est d'autant plus les lancements des deux kits, mais en règle générale, vous êtes nombreux à dire Fred, mets-nous les liens, comment je fais, où je retrouve le produit, où est-ce que je vais, etc. Sur le blog d'Ilan, Ilan, bien sûr, auprès de toute sa communauté de followers, va diffuser ces deux kits. Vous passez d'ailleurs par son site, c'est encore mieux. Je ne sais pas, est-ce qu'on laisse quelques minutes à des questions éventuelles, peut-être Je ou pas? regarde un petit Dis-moi. peu, ouais, je regardais ce que les gens disaient. Je voyais qu'il y avait des Alexandra qui disait qu'elle voulait s'y mettre. Donc voilà, faut pas Ouais, c'est hésiter. bien Alors, ça. mes quelques derniers conseils, si vous voulez. Donc effectivement, moi j'ai un blog qui s'appelle Lettering Créatif où je donne pas mal d'astuces. Je vous Exact. redis un peu ce que je l'ai dit là, c'est-à-dire bien choisir son papier, bien choisir ses feutres, mais je vais aussi vous parler, par exemple, de la posture, de la façon dont il faut tenir le brush pen, ce que je rappelle aussi dans les vidéos qui seront avec les kits. Mais la posture est très importante, la posture, le geste. Donc ça, il faut voilà, y prêter juste attention. Et je donne aussi des petits tutos. Donc vous allez pouvoir après suivre pas à pas, ben voilà, comment faire tel effet. Je dis au hasard, un effet de ruban, un effet de dégradé. Et tout ça est possible avec les feutres que je vous ai mis dans le kit. Donc à la fois des dégradés, des effets d'ombrage, puisque j'ai parlé voilà, des ombrages avec le feutre gris. Donc, en fait, le lettering, c'est assez vaste. C'est vrai que je n'ai pas redonné la définition parce qu'on a déjà eu l'interview il y a une Exact. semaine. Ouais, Mais ouais, pour vous ceux pouvez qui les n'avaient retourner pas voir vu l'interview l'interview, d'il y a quelques jours. voilà, Exact. n'hésitez pas à aller retourner voir l'interview où j'explique c'est quoi la différence entre lettering, calligraphie. Mais donc, comme le lettering, c'est l'art de dessiner les lettres, sachez qu'en dessin, il y a mille et une techniques possibles. Donc là, j'ai dit vite fait les ombrages, ça peut être des effets 3D, des effets trompe-l'œil, des effets motifs, enfin voilà, il y a tout un tas de choses, c'est un univers assez riche, on va dire. Et le blog est vachement bien foutu parce que toutes tes vidéos sont courtes, très claires, step by step en fait. Chaque sujet est abordé les uns après les autres. Ça fait plus que donner envie d'ailleurs. Ça donne envie de s'y mettre, tu vois. Enfin voilà, voilà, on est accompagné. Ça c'est chouette. On a tout dit, je crois. Je sais pas. Non, vous êtes très très calme. Les questions, n'hésitez pas à continuer sur Messenger et sur YouTube à poser des questions. On reste Oui, on connecté. regardera les commentaires des replays. Mettez un petit Voilà, commentaire, il n'y a hashtag pas de replay par souci. exemple, et comme ça on voit et on va y répondre. Tout en bas, il y a le blog où on consigne tous ces directs et toutes ces interviews et toutes ces vidéos. Et dans le blog, vous allez trouver la vidéo qu'on est en train de tourner avec Ilan et en dessous, le lien vers les matériels, les deux plis. Il y aura les deux liens, ils y sont d'ailleurs déjà. Les deux liens, vous cliquez, vous retrouvez sur le kit. Okay, il y a juste à le mettre dans le panier après et hop, c'est fait. Quelques unités de temps plus tard, vous avez ça chez vous. Tout à Ilan, fait. quelque chose à compléter ou pas? Non? Ça va? Je pense qu'on a fait le tour. Oui, après, si vous voulez, voilà, soit d'autres démos, des ateliers, vous nous dites, on en discute avec Fred et puis on Exactement. va faire ça. Exactement, et ça peut même se prolonger avec toute cette série de masterclass que je suis en train d'organiser. La première a lieu demain sur le dessin, mais on en prévoit déjà avec de l'aquarelle, et pourquoi pas lettering avec un projet lettering complet. On pourrait se faire une masterclass avec une première partie tuto, avec une demi-heure, vous préparez le matériel et vous le réalisez en même temps que Ilan, et une deuxième partie avec des interactions et des questions. Voilà. Tout Pourquoi à pas, il n'y fait. a pas de Voilà. problème, on est à votre C'est dispo. possible. C'est ça. Il faut que vous demandiez un OK? petit peu si vous interrogez. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, Ilan. Merci pour tout ça. Merci à toi. On a été ravis de vous présenter ça. On espère Ouais, que c'est cool. ça va Voilà, c'est vous un lancement aussi pour nous, hein, donc voilà. On c'est ça. attend toutes vos remarques. OK? Exactement. Salut tout le Super. monde. À très Bon, bientôt. ouais. Bonne fin Ciao. d'après-midi.